arriver le plus loin possible sur résistance, voilà la technique que je vous conseille. Donc tout d'abord, vous commencez avec votre 5-7, vous fraguez, vous tuez le premier gars et vous prenez directement son modèle. Ensuite, vous reprenez votre 5-7 et vous terminez la manche au 5-7 et au cut. Quand la manche est terminée, prenez les munitions des ennemis. C'est très important car vous allez en avoir besoin après. Ensuite, la vague 2, donc prenez toujours votre 5-7 et continuez d'allumer les ennemis. Et quand la vague 2 est terminée, n'oubliez pas de toujours ramasser les armes des ennemis morts car c'est très important. Au cours de la vague 3, il est possible de croiser des chiens, donc cuttez-les. N'utilisez surtout pas de munitions de 5-7 car il vous faudra, vous en aurez besoin. Voilà, ensuite la vague 4 va se faire tout au coup de couteau. Pourquoi? Car après vous aurez besoin des munitions d'MP5K que les ennemis ont maintenant. Et donc si vous les tuez au modèle, quand vous n'aurez plus de munitions d'MP5K, ça va être un peu embêtant. Donc cuttez-les tous. N'oubliez pas de prendre la MP5 et de courir sur les corps pour ramasser leurs munitions. Ensuite, faites votre manche tranquillement au modèle en sortant et en leur réglant leur compte, toujours sans utiliser la MP5K. La vague 5 terminée, rechargez votre modèle et prenez votre MP5 car c'est la manche des deux hélicos d'attaque. Donc qu'est-ce qu'il vous faut faire? Vu qu'il y en a deux, s'il y en a un qui ne vous voit pas, l'autre va vous voir. Donc mettez-vous dans cette porte et mitraillez le premier hélico. Ne lâchez jamais, prenez toujours le même hélico, ne lâchez jamais l'hélico que vous avez mitraillé en premier. Donc dès que vous êtes blessé, dès qu'il vous tire dessus, mettez-vous, cachez-vous. Et même si il est dur à choper ou moins bien placé, prenez toujours l'hélico que vous avez commencé de tirer. Donc voilà, j'élimine le premier. Le deuxième, ça va être la même chose. Donc on se retrouve pour l'étape suivante. Donc la nouvelle étape, c'est la vague 7 que vous allez faire au modèle. Restez toujours dedans. Ne sortez pas, prenez pas le risque de vous prendre, de perdre votre atout, enfin votre réanimation automatique. Donc restez dedans et achevez vos adversaires avec votre modèle ou au cut s'il le faut. La vague 8 maintenant. Les adversaires ont du C4, donc tirez-leur de loin avec votre modèle jusqu'à quand ils deviennent rouges et ils vont exploser tout seuls. Donc là il y aura un autre petit exemple, voilà, hop, un petit tir, pareil pour là, un petit tir, et laissez-les péter tranquillement. Continuez toujours votre manche au modèle sans changer avec la MP5. Vous pouvez ensuite, si vous le voulez, échanger votre modèle avec le USAS 12, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. La vague 9, vous la faites tranquillement avec votre MP5 tout en restant dedans ou en sortant un tout petit peu sans prendre de risque. On arrive maintenant à une manche très intéressante, la manche du mastodonte. Donc qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra l'attendre et le mitrailler dès qu'il descend. Ensuite, il faudra se placer à plusieurs points plus ou moins stratégiques. Pour l'avoir, tout d'abord, vous mettez vers ces escaliers et vous mitraillez tout ce que vous pouvez jusqu'à quand il arrive au début. Ensuite, arrêtez-vous vers les escaliers et mitraillez toujours le plus que vous pouvez. Ensuite, il vous faudra courir jusqu'à derrière les munitions, enfin derrière des caisses qui sont ici. Et vous le mitraillez encore beaucoup. Il va bientôt se mettre à courir, ça veut dire que vous l'avez bien blessé. Donc quand il se met à courir, ça veut dire qu'il lui reste plus trop de munitions pour mourir. Donc dès qu'il se met à courir, il faudra se cacher derrière la barrière verte le plus loin possible de lui pour avoir le plus de chances de le tuer. Ensuite vous vous accroupissez et vous le mitraillez, et là normalement si vous avez mis pas mal de balles, il va mourir. Passons maintenant à la vague 11. Les ennemis arrivent maintenant avec des AK, donc mitraillez-les avec votre MP5K et échangez-la quand elle n'a plus de munitions avec un AK-47. Passons maintenant à la vague 12. Pour la vague 12, utilisez votre USAS 12 et switchez aussi avec votre AK et terminez la manche assez facilement sans prendre trop de risques et en cutant les derniers petits gars en barreau d'honneur. Pour la vague 13, terminez les munitions de votre USAS 12, puis terminez la manche à l'AK. Si les munitions de votre USAS 12 sont terminées, c'est pas grave car vous allez bientôt changer l'USAS 12 pour une autre arme. Un petit conseil pour toutes les manches et les vagues à venir, cachez-vous derrière ce canapé, les ennemis auront de la peine à vous toucher, mais vous pouvez les toucher assez facilement.
Pour la vague 14, faites exactement la même chose que la vague 13. Vous terminez les munitions de votre USAS et vous les dégommez avec l'AK-47. Pour la vague 15, ce sera la vague où il y a les deux mastodontes. Donc allez acheter un missile Predator, vous le tirez sur le premier mastodonte, puis un deuxième missile Predator que vous allez tirer sur le deuxième. Donc le premier mastodonte a été tué. Maintenant on prend le deuxième missile Predator et on va aussi lui tirer dessus. Cachez-vous car le mastodonte vous tue assez facilement si vous vous loupez. Voilà, la vague 15 est déjà terminée. On se retrouve pour la prochaine étape à la vague 16. Pour la vague 16, achetez des sections boucliers anti-émeute. Si malheureusement vous n'avez pas le niveau pour les acheter, malheureusement la manche sera un peu plus difficile pour vous. Si vous avez besoin d'un coup de main, n'oubliez pas qu'il y a votre sélection bouclier anti-émeute qui peut vous aider. Sinon, continuez toujours de fraguer avec votre AK. À la fin de la manche, n'oubliez pas que les adversaires ont maintenant un ACR 6.8, donc vous pouvez le reprendre à la place de votre USAS 12. Cet ACR va vous être très utile, alors passez sur tous les corps des ennemis qui ont peut-être des munitions d'ACR. La vague 17 va se passer comme la vague 16 et la 15. Vous fraguez avec votre AK sans utiliser l'ACR si possible et en restant toujours dans la maison. Pour la vague 18, restez toujours dans la maison et cette fois-ci vous pouvez utiliser votre ACR 6.8 car normalement votre AK sera un peu en manque de munitions. N'oubliez pas de toujours passer sur les corps des ennemis qui ont des munitions d'ACR. Pour la vague 19, c'est reparti avec l'ACR. Cette fois-ci, il vous faudra rester plus du côté gauche de la maison car vous êtes en hauteur et les ennemis ont plus de peine à vous atteindre. Pour la manche 20, la manche des 3 mastodontes, appelez vos sélections boucliers anti-émeute et mettez-vous dans les hauteurs de la map pour que vos boucliers fassent comme un mur devant vous et mitraillent et vous arrivez derrière et vous tuez les mastodontes. Les mastodontes ne vous tireront normalement pas dessus, ils seront focalisés sur vos alliés. Et donc là on peut voir que le mastodonte ne me tire pas trop dessus et je peux l'achever facilement. Pour la vague 21, mettez-vous devant la porte et mitraillez vos ennemis avec l'ACR. N'oubliez pas d'acheter un missile Predator car si vous êtes débordé, c'est un bon moyen de se débarrasser de pas mal d'ennemis en même temps. Prochaine étape, la manche 22. Pour la vague 22, toujours pareil, restez vers la fenêtre ou près de cette porte et mitraillez vos adversaires. Entre temps, vous avez dû ramasser un FAD. N'oubliez pas de faire le tour toujours pour ramasser les munitions de vos adversaires. Vous allez bientôt devoir abandonner une autre arme pour faire place à une petite mitraillette. Voilà, ce qu'on a fait maintenant dans ces 22 premières manches, c'est un truc pour avoir pas mal de fric. Donc maintenant, ne vous gênez plus sur les munitions, prenez votre petite PM9 que vous avez ramassée et mitraillez tous les ennemis. Il y a un hélico, donc l'hélico, vous avez vu à la manche 6 ou 7 comment l'achever en vous mettant près de la fenêtre et en le mitraillant. Pour la manche 24, appelez directement votre sélection Delta et achetez un missile Predator. Et venez dans les hauteurs de la carte, près du petit magasin, car les ennemis se regroupent trop en masse dans l'ancienne maison. Terminez la manche avec votre FAD et votre PM9. N'hésitez pas à utiliser votre missile Predator s'il le faut. Voilà, je suis à la fin de la manche 24 et je vois cet hélico qui me dérange, donc je ne vais pas me gêner de l'exploser avec le missile Predator. Pour la manche 25, pareil, appelez votre sélection bouclier anti-émeute et activez-la, puis rachetez un missile Predator. Ensuite, vous allez continuer de faire cette tactique, acheter une sélection bouclier anti-émeute et des missiles Predator, et de rester ici. Et de descendre ou de râler dans l'ancienne maison, ce qui va être un peu plus compliqué. Malheureusement, c'est à cette manche que je vais mourir assez bêtement. Déjà une fois mort par un chien qui m'a... J'ai pas eu le temps de prêter RS. Et ensuite je vais mourir encore plus bêtement. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura aidé ou appris. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.